Bonjour à toutes et à tous. Une courte vidéo consacrée à l'actrice Martine Carol, 1920-1967. Alors, j'ai trouvé hier sur des brocantes, sur deux brocantes différentes, des revues qui la concernent, des revues sur lesquelles elle fait la une, où elle est vraiment en première page. Voici par exemple ce numéro de Jour de France, hein, qui a disparu d'ailleurs il y a de nombreuses années, il y a peut-être 20 ans, je ne sais plus, vous me direz. Hein. Donc, vous reconnaissez donc Martine Carol dans le film de Ralph Habib, Le passager clandestin. Elle partage notamment la vedette avec Serge Reggiani et Arletty. Hein. C'est un des deux films qu'elle a tourné avec Arletty. Le premier étant La fleur de l'âge, qui est demeuré inachevé. Donc, c'est un numéro du 7 décembre 1957, le numéro 160. Alors, voilà la légende. Martine Carol, elle va quitter à regret Tahiti, où Ralph Habib en a fait la vainée blonde de son film Le passager clandestin, tiré d'un roman de Simenon. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a effectivement quelques photos du tournage. Hein. Je vais vous les montrer, sinon je ne les trouve pas finalement. Donc enfin bref, on la voit à Tahiti. Voyons, tiens, il y a des choses intéressantes sur la petite fille modèle, la comtesse de Ségur. Je vais m'empresser de lire ça. Vous voyez, j'avais acheté un magazine sur Martine Carol, mais en fait, il y a autre chose d'intéressant. Alors, regardez, la voilà, je vous la montre là. Martine au paradis, enfin, si on veut, hein. Elle en reviendra par la suite, elle dira que c'était un faux paradis finalement. Enfin, voilà. La voilà encore ici. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle a pu supporter le climat, puisqu'elle était rousse, vous savez, hein, c'est une blonde décolorée, mais qui était initialement rousse, peut-être auburn, vous me direz, peut-être auburn, hein, comme Marilyn Monroe, hein, qui était peut-être rousse plus claire. Hein. Mais en fait, elle était, regardez, la voilà, avec une étoile de mer dans l'écume. Bien. Donc voilà, ce premier numéro, donc le premier que j'ai trouvé, enfin non, c'est le deuxième celui-là, Jour de France, et un Paris Match. Alors voilà, vous la reconnaissez en Madame du Barry. Hein. Je vous laisse regarder. Alors, est-ce qu'il y a des photos à l'intérieur? Je regarde. J'aurais dû le faire avant. Hein. J'étais vraiment, mais je suis vraiment spontané dans mes vidéos. Enfin, il y a forcément des photos. Hein. Il y a forcément un article. Puisqu'elle est à la une du magazine. Voilà, vous devez être impatient. Il y a beaucoup de pubs. Hein. Il y avait de ces pubs dans Jour de France. Alors non, là c'est Einstein, c'est pas elle. Hein. Même si elle incarne souvent, d'ailleurs, hein, comme vous le savez, ceux qui connaissent sa filmographie, des femmes faussement idiotes. Hein. On se dit, ben oui, c'est une femme soumise un petit peu de la 4e République, qui était encore considérée presque à certains côtés comme mineure, hein. Mais elle était vraiment, finalement, moi je défendrais son côté viril et son côté, je dirais, comment dire, qu'il ne se laisse pas faire par les hommes finalement. Hein. On a l'impression, mais c'est faux. Voilà, la voilà incognito devant son appartement. Incognito, on la reconnaît. Hein. Elle a fait des lunettes noires, mais je pense que tout le monde devait la reconnaître à l'époque. La voilà encore. Très bien d'ailleurs cette photo. Hein. Elle fait très très jeune, je trouve. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est forcément mieux en étant jeune. Hein. Ah, il y a des séquences tournées en Insmall-Color, évidemment, le film et qu'on ne revoit pas dans le film, qui ont dû être coupées. Et ça, je trouve ça navrant. Les coupes, parce que là, elle avait l'air très bien. Regardez, sur cette photo-là. On ne la voit pas dans le film, avec cette coiffure-là. C'est peut-être des bouts d'essai. Là, on la revoit dans différents contextes.
Elle est au pied. Alors là, regardez, c'est intéressant ce magazine. Il y a beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses avec ces Paris Match, qui est pourtant une revue quand même un peu superficielle, hein, un peu. Regardez, elle répète les chansons de Nana. On la voit chez elle. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, regardez ça. C'est intéressant, hein. Chez elle, là, assez marrante quand elle répète les chansons de Nana. D'ailleurs, elle a un sens comique inné. C'est ça hein, qu'il faut retenir hein, d'elle surtout. On est toujours en train de pleurnicher son destin tragique, etc. Mais c'est moi ce que je retiens, c'est surtout son don comique inné. Enfin vraiment, elle a été faite pour jouer des rôles de comédie, mais peut-être encore plus comiques que ceux qu'elle a incarnés. Alors, dans le même magazine, il y a quelque chose sur le second procès de Marie Bénard. Vous voyez, c'est amusant. Enfin voilà. Bon voilà ces deux magazines, donc Paris Match. Alors c'est le numéro 260 du 20 au 27 mars 1954. C'est le numéro donc où il est indiqué. D'ailleurs, je vais vous lire ce qui est marqué en bas de la couverture. Après Caroline Chéry et Lucrèce Borgia, la du Barry. Avec ses rôles historiques en couleur, Martine Carol est devenue la première star du cinéma franco-italien. Voilà, franco-italien, un cinéma franco-italien qui lorgne, qui regarde en direction d'Hollywood, hein, c'est clair. Et contrairement à ce qui est souvent dit, ce ne sont pas des films pseudo-historiques, mais ce sont des fantaisies historiques qui sont plus en rapport d'ailleurs avec la réalité que certains films récents qui n'ont pas l'excuse des années 50. C'est-à-dire que dans les années 50, on avait moins de spécialistes, sans doute, que maintenant sur le XVIIIe siècle. Et je fais allusion au fameux film dont j'ai parlé, qui ne respecte pas du tout la réalité historique, alors que Madame du Barry est plus proche de la réalité historique, du moins celle livresque que j'ai eue, que j'ai lue, les sources que j'ai lues sur ce personnage et qui sont beaucoup plus proches de la réalité qu'un film récent de 2023. Vous vous rendez compte la gravité de la chose. Mais bon, et en plus, quand on voit Martine Carol, je suis désolé, mais après, on est inégaux devant la beauté, hein, je sais bien. Mais il est clair que là, c'est plus logique de l'utiliser pour jouer Madame du Barry, qui incarne quand même une maîtresse de roi, qu'une certaine actrice plus récente, ni belle ni laide, qui ne peut pas, enfin, à moins qu'elle ait un charme particulier qui m'échappe, qui ne peut pas susciter une telle passion. C'est pas possible. Enfin, on a des limites. C'est pas seulement le physique, vous me direz, bien sûr, c'est le charme, mais quand même, il y a une base minimale au niveau physique à posséder. Il est clair que moi, je n'aurais jamais pu devenir le maître, le concubin d'un homme politique célèbre ou d'un duc ou d'un... Je n'étais pas assez beau, pas assez de charme, je suis pas assez jeune en plus maintenant. Vous voyez, bon, j'ai bien tenté, mais avec certains, et j'avais l'accord de mon mari d'ailleurs, hein. Manuel Valls en fait, je voulais être... Bon, bref. Ah, c'est fini. C'est un rêve enterré, hélas. Mais il est évident que, regardez, je suis pas assez... On n'est pas assez beau, on n'est pas assez beau, point final. Et cette actrice qui a incarné récemment Madame du Barry n'est pas assez jolie pour incarner ce rôle. Et point. Un point, c'est tout. Et je suis peut-être méchant, mais c'est comme ça, tant pis, je m'en fous, je l'assume. Mais ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas incarner d'autres personnages tout aussi intéressants, et certainement elle l'a fait. Et d'ailleurs, j'ai vu des photos de cette actrice, et j'ai constaté qu'elle était beaucoup plus jolie dans d'autres rôles, que sa beauté finalement éclatait dans des rôles différents, mais c'est qu'elle n'est simplement pas faite pour incarner un personnage du XVIIIe siècle. Elle paraît effectivement assez fade. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos. La prochaine, je vais vous présenter même, enfin, très brièvement quelque chose qui va vous stupéfier.